Nous avons vu dans le cours précédent comment définir les fichiers DTD pour valider et décrire le contenu d'un fichier XML. Et on a vu dans le cours de DTD comment définir les éléments, comment définir les attributs, comment définir les éléments qui sont obligatoires, les attributs qui sont obligatoires, le nombre d'occurrences avec étoile, avec point d'interrogation, avec plus. Et là, on va voir une autre technologie qui s'appelle le XSD, qui permet de faire la même chose, mais d'une façon un peu plus évoluée que les DTD. Alors, quelles sont les insuffisances des DTD? Donc, les fichiers DTD, comme on l'avait déjà vu, ne sont pas au format XML. Lorsqu'on va voir un contenu d'un fichier DTD, il n'a pas la présentation officielle des fichiers XML. La façon avec laquelle il est écrit, c'est pas du XML. Ce qui fait pour le lire, on ne va pas le lire avec un parseur. Un parseur, ça veut dire un programme qui permet de lire un contenu. On ne va pas pouvoir le lire avec un parseur XML. Les codes de lecture d'un fichier XML ne sont pas valides pour la lecture du contenu d'un fichier DTD. Donc on a besoin d'un programme, d'un nouveau programme pour pouvoir interpréter le contenu de DTD. Ça, c'est le premier problème. Les DTD ne sont pas au format XML. On n'a pas ce qu'on appelle les espaces de nom. À quoi ça va nous servir les espaces de nom? C'est pour faire le référencement. Je vais dire que ce fichier, il fait référence à ce fichier. Ce qui fait toutes les descriptions qui sont dans le deuxième fichier, ils seront prises en considération dans le fichier en cours. D'accord? Ça va nous permettre de gagner le temps de la réécriture. Donc, je vais faire une XSD. Avec la nouvelle technologie, je vais dire comme quoi il intègre le contenu d'une autre XSD qui se trouve dans un espace de nom. Espace de nom comme un nom de domaine. D'accord? Donc il va l'intégrer, on va ajouter de nouvelles règles. Chose qu'on ne peut pas faire avec les DTD. Et le typage de données. Donc on avait vu dans les DTD, je peux définir les données de type CData pour les attributs et de PCData pour les éléments. Je ne peux pas dire que cette donnée elle est de type date. Je ne peux pas dire que c'est un entier positif. Je ne peux pas dire qu'elle est monétaire. Je ne peux pas dire que c'est une année. C'est même pas une date, c'est une année, c'est un mois. Un mois ne peut pas être supérieur à 12. Ok? Donc avec le XSD, comme on va le voir, on peut faire le typage de données d'une façon plus évoluée. Alors, la structure de base, donc il faut commencer par XSD schéma. Au fait, ça c'est la racine de notre document XSD. Donc on regarde comme quoi il commence par le prologue qu'on utilise d'habitude dans le fichier XML. Et puis après, dans les fichiers XML, on sait tous comme quoi il faut commencer par une racine et fermer la racine. Puis après, il y a des nœuds à l'intérieur. Donc la racine d'un fichier XSD, c'est quoi? C'est XSD schéma slash XSD schéma. Donc l'élément racine est l'élément XSD schéma. Cet élément racine est accompagné d'attributs qui précisent le lieu de définition des éléments. Donc ce fichier-là, c'est un fichier XML. D'accord? Même lui, sachant que c'est un XSD, il a besoin de quelque chose qui va le définir. Le rôle du XSD, c'est de définir un XML. Mais pour définir un XML, on a besoin de quelques mots-clés. Ces mots-clés, ils sont définis où? Ils sont définis dans un nom de domaine qui s'appelle W3. C'est là. Donc, c'est là où il y a tous les mots-clés avec lesquels on va construire un fichier XSD tel que séquence, tel que complexe type, tel que string, tel que all, tel que choice. Donc un certain nombre de mots-clés indiquent que les éléments et les types utilisés, schéma, élément, complexe type, séquence, string, booléen, etc., sont définis dans l'espace indiqué ici. Tout ce que je vais utiliser à l'intérieur de mon fichier XSD, ils sont définis dans un autre schéma qui se trouve sur Internet en général. Et là, le XS, à quoi sert le XS? Donc, comme on va le voir par la suite, chaque mot-clé du fichier XSD il sera préfixé, précédé par
soit XS, soit XSD. On va le voir. Et là, c'est par défaut. Ça veut dire, si jamais j'oublie de préciser ça, lui, il va prendre ça par défaut. Et on va commencer par le XSD. البيرو عندي ديال البيرو عندي لا هذاك عند هذا عند ماجد شفتو عنده مع السلة. Donc si je mets pas ça, lui il va prendre ça par défaut. C'est une valeur par défaut. Indique le nom de l'espace par défaut. Qu'est-ce qu'on avait dit dans le XML par défaut? Par défaut, si on ne le renseigne pas, il est pris par défaut. S'il est vide. Donc là, c'est un fichier XSD dans lequel nous avons ce qu'on appelle le prologue. Nous avons le schéma XSD dans lequel on va déclarer comme quoi notre préfixe c'est XSD et ça se trouve dans l'espace de nom w3.org. Ça c'est quoi? XML namespace. NS c'est namespace. Puis après, on va commencer la déclaration des éléments. Cette ligne, c'est un commentaire. C'est un commentaire. Puis après, à l'intérieur du fichier qu'on va créer, il y aura un élément qui s'appelle page. Son type, c'est quoi? C'est un entier positif. OK? Et il y a un élément qui s'appelle auteur. Son type, il est string. Et vous remarquez bien que les éléments, ils sont fermés. On a créé le premier élément et on a créé le deuxième élément. Après, on va créer un élément qui s'appelle livre. C'est quoi son type? Il n'est pas ni string, ni positif integer. Il est un type complexe. Ça veut dire quoi un type complexe? C'est un type que je vais créer moi-même. C'est pas un type qui est prédéfini. C'est un complexe type qui est composé d'une séquence d'éléments. Tout ça, on va le voir par la suite. Mais maintenant, on va essayer de le lire. Et qui contient, le premier élément qu'il contient, c'est la référence de l'auteur. Lorsqu'on trouve ici référence, ça veut dire que l'élément auteur, elle est définie à quelque part dans le même document. Donc, elle est là. Donc, il fait référence à l'auteur. Et là, on a l'élément qui a le name auteur. Je peux, si je veux faire autrement, je peux enlever ça d'ici et la mettre ici. C'est possible aussi. Donc là, il n'y a pas de référence. Directement, l'auteur, elle est là. Mais où se pose le problème? Si jamais l'auteur sera utilisé dans un autre élément. Par exemple, ici, j'ai un livre qui a un auteur. Si maintenant, ici, je vais ajouter un deuxième élément qui s'appelle article, et l'article, il a un auteur aussi. Qu'est-ce que je serais obligé de faire? De redéfinir l'auteur. Mais, tel qu'il était avant, je fais annulation, tel qu'il était défini avant, maintenant, quand je vais faire un autre élément ici qui s'appelle article, à l'intérieur de l'article, je vais tout simplement faire référence à l'auteur, qui a été prédéfini à l'extérieur. On va voir aussi la notion du groupe. Si jamais j'ai un ensemble d'éléments qui seront définis dans plusieurs endroits, on va les voir par la suite. Et comment utiliser ce schéma XSD à l'intérieur d'un fichier XML? C'est ce qu'on va voir ici. Donc là, c'est le fichier XML. Qu'est-ce qu'il contient? Il contient le prologue et il contient la racine livre. Alors, la racine livre, elle a une référence, on fait XSI, et puis après, elle a un fichier XSD associé. OK? Et puis, on va ajouter un auteur, on va ajouter les pages, tel que ça a été décrit ici. Je vais aller sur Visual Studio, je vais créer tout ça. Alors, si je veux le faire sur Visual Studio directement, on va créer un nouveau projet, site web, et je vais faire un site web vide, juste pour faire les tests. Voilà. Je vais l'appeler démo XSD. Très bien. Alors là, je vais ajouter un nouvel élément.
Donc ajouter un nouvel élément. Et quand je vais chercher un modèle XSD, je n'ai pas. Ok? Donc je vais créer un fichier texte. Je vais créer un fichier texte et je vais l'appeler exo.xsd. Voilà, fichier XSD, elle est là. C'est un fichier texte. Et là, je vais utiliser un éditeur XML pour le modifier. Ok? Je vais cliquer ici. Voilà. Et je vais mettre le code de mon fichier. Ça, c'est le fichier XSD. Exesmito. On l'a appelé exe. On va créer un fichier XML maintenant qui va utiliser ce fichier XML. Et là, je vais l'appeler exo.xml. Très bien. À l'intérieur de exo.xml, je vais mettre ce code. Juste pour voir le test. Je vais commencer rien que par ça. Je vais faire le prologue et la racine. Et le reste, on va le faire nous-mêmes. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve comme quoi le livre, l'espace de nom associé, c'est l'espace par défaut. Et puis après, le XSE, on n'a pas un espace de schéma, mais on a un fichier qu'on a nommé nous, exe. Et je vais faire / livre. Très bien. Maintenant, il est souligné pourquoi? Parce que le parseur, il trouve comme quoi il y a les règles qui sont là, qui n'ont pas été respectées. Pourquoi? Un livre, il contient une séquence de quoi? D'auteur et de page. Donc on est obligé de mettre l'auteur et les pages pour qu'ils soient considérés comme étant un fichier XML valide. Donc, auteur, voilà, il me le propose. Et je vais mettre ici le nom. Page. Et là, si je mets 11, c'est correct. Mais si je mets ici autre, c'est pas correct. Pourquoi? C'est là la notion du typage dont on a parlé tout à l'heure. Sur les DTD, c'était pas possible. Parce que c'est des C-data, c'est du PC data. Maintenant, non, c'est du positif. Il n'y a pas de livre qui a moins 11 pages. Ça n'existe pas. Ce qui fait, il n'est pas valide. Par contre, avec 11, c'est valide. On peut, comme on va voir par la suite, on peut même faire des restrictions. Le nombre des pages, c'est entre 20 et 50. Si c'est supérieur à 50, il ne sera pas valide. On peut le faire. Je peux faire même dans les types des livres, on va le voir tout à l'heure, dans les types des livres, je vais mettre scientifique, littéraire, religieux. Ce sera que ça. Même à l'intérieur des éléments. Parce que nous, les choix, on les a vus dans les attributs sur le DTD. Ici, on peut les mettre aussi dans les éléments. Très bien, on continue. Alors, comment on déclare les éléments? Les éléments se déclarent par soit XSD élément, soit XS élément. Alors, comment on fait soit XS, soit XSD? C'est là, en fait. Si je travaille ici avec XS, par la suite, tout ce que je vais déclarer doit être XS. Voilà. Et même ici. Et bien sûr, tel qu'il était tout à l'heure, quand je mets ici XSD, c'est partout XSD. OK? Donc, pour déclarer un élément, on commence par XSD ou par XS, on fait elements, et puis après on fait le name et le type. Et le type, il peut être un certain nombre de types. String, integer, date, time, ou complex type, tel qu'on va le voir ici. Donc la remarque, c'est quoi? C'est une chaîne de caractères. Contact, c'est type contact. Est-ce que le type contact est prédéfini? Non. On va voir comme quoi
il doit déclarer le type contact par la suite. Ce schéma déclare deux éléments, remarque et contact. À chaque élément est associé un type via l'attribut type. Remarque de type XSD string, c'est un type simple qui est prédéfini. Il est prédéfini, le XML, il le connaît. Par contre, le contact de type contact, il est de type complexe. Qui c'est qui doit le définir? C'est l'utilisateur. Comment le définir? Donc les types de données, on a ici les types simples. Les types simples, ils ne comportent ni attribut ni élément enfant. Ça veut dire, si jamais je veux déclarer un élément qui contient juste du texte, mais qui contient des attributs, il est complexe. Automatiquement. Il ne doit pas être simple. Même s'il ne contient pas d'éléments à l'intérieur. Il contient des attributs, donc il est complexe. Donc un type simple ne peut comporter ni attributs, ni nœuds à l'intérieur. Il existe de nombreux prédéfinis, mais il est également possible de dériver de nouveau. Donc on a le string, on a le integer, et je peux créer mes propres types. D'accord? Qui vont dériver de ça. Soit en utilisant les extensions, soit en utilisant ce qu'on appelle les patterns. On va les voir tout à l'heure. Donc comment ça se déclare? XS ou XSD, élément, name égale quelque chose, le type égale quelque chose. Alors exemple, last name quelque chose, âge quelque chose et date born quelque chose. Et c'est comme ça qu'ils sont déclarés. Il faut noter que la date, ça s'écrit année, mois et jour. On commence par l'année et on met des tirets entre les deux. Ils sont tous de type prédéfini. Et les types simples qu'on a, ils sont répertoriés dans ce tableau-là. On a string, byte, le byte insigné et ainsi de suite. Ok? Donc on a tout ça. Même URL. Voilà. Alors, les valeurs par défaut et les valeurs fixées. Qu'est-ce que les valeurs par défaut? Les valeurs par défaut, ce sont des valeurs qui seront assignées automatiquement dans un type simple. D'accord? Si je vais définir une couleur et je ne lui donne pas de valeur, automatiquement, il sera red. Automatiquement, il sera red. Donc, par défaut, la couleur, c'est red. Et fixed, donc, la valeur par défaut, je peux la modifier. Par contre, la valeur fixed ne peut pas être modifiée. Il est pris par défaut et il ne peut pas être modifié. C'est un attribut qui a une valeur. Donc, une valeur fixée est aussi assignée, mais peut être changée. Il ne peut pas être changé. Alors, avant de voir les types complexes, on va voir les attributs. Je vais faire la démonstration et puis après, on va passer aux types complexes. Comment déclarer les attributs? On les déclare exactement de la même façon que les éléments, sauf que on met à la place de elements, on met attributes. Et comme on a dit, un attribut, un élément qui contient un attribut est forcément de type complexe. Donc ils seront après la séquence. On va les voir tout à l'heure. Donc ici, le livre, il a quoi? Il a un complexe type qui contient une séquence auteur et page. Très bien. Si je viens ici sur livre, ici, il n'y a pas d'attribut supplémentaire. On va ajouter l'année comme attribut. Donc je veux mettre l'année comme attribut. Je ne peux pas la mettre ici. Je ne peux pas la mettre ici. Je suis obligé de la mettre ici, dans cet espace-là, entre la fin de la séquence et la fin du complexe type. Donc un complexe type, il est composé de quoi? Éventuellement d'un certain nombre d'éléments. Et après avoir défini les éléments, on va définir les attributs. Donc je vais faire XS, attributes, le name égale année, le type, et puisque c'est une année, type égale, puisque c'est une année, je vais faire G
Here, voilà. Ok? Je peux lui donner une valeur par défaut et je peux lui donner une valeur fixe. Pour le moment, on va tester directement comme ça. Donc vous remarquez, il a été accepté. Par contre, si jamais je l'avais déclaré ici, il y a un problème. Donc si je la déclare ici, il y a un problème. Donc, comme je viens de le dire, il faut toujours le déclarer dans le complexe type après avoir déclaré les éléments. Et là, regardez, je peux déclarer l'année. Et il va lui donner une valeur. Et bien sûr, pour que ça soit valide, ça doit être une année. Normalement, il ne doit pas accepter ça. Voilà. Ça doit être une année. Voilà, il a été accepté maintenant. Donc, ça s'appelle un attribut. C'est l'attribut du livre. C'est l'attribut de livre, comme on le sait. Donc là, je déclare l'élément livre. Il se termine ici. L'élément livre, c'est un complexe type, c'est un type complexe, et qui contient une séquence d'éléments et qui contient un attribut. On passe. S'il n'y a pas de questions. Donc là, il peut être par défaut, comme il peut être fixe. Ok? Bien sûr, par défaut, il suffit que j'ajoute default égale 2000. Ok? Donc là, si default égale 2000 et je mets ici rien, hein? Si je mets ici rien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est 2000. Donc le parseur, s'il va récupérer, s'il va essayer d'interpréter ce fichier XML, et il va trouver comme quoi il n'y a pas d'année, il va prendre quelle valeur? 2000 directement. Il y a la notion de l'obligation et de l'optionnel. On va le voir dans le cours, ici avec use. Voilà. Donc un attribut qui est optionnel, je fais use optional. Un attribut qui est obligatoire, on fait use required. Ça veut dire que si je mets rien, il est optionnel. Je le mets ou je le mets pas, il n'y a pas d'erreur. Par contre, si je mets ici use égale required, là on a une erreur. Là on a une erreur dans le livre. Pourquoi? Parce que l'attribut année est obligatoire et nous on ne l'a pas. On ne l'a pas fait. Donc une fois je vais ajouter l'année avec la forme correcte, le fichier XML devient valide. Très bien. Donc, soit je fais use required, soit je fais use optional. Maintenant, les restrictions. On avait dit que je veux faire une restriction sur, par exemple, un élément. OK? On a ici le nombre des pages. On a ici le nombre des pages. Le nombre des pages, il est quoi? C'est un positif integer. Et ici, je peux mettre toutes les valeurs que je veux. Il n'y a pas de problème. Tant que c'est un positif entier. Moi, je veux limiter le nombre des pages d'un livre entre 20 et 50. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter une restriction. Donc, je ne vais pas mettre ici type. Je vais mettre XS simple type. Et je vais faire base égale. Je dois faire ici simple type comme ça. XS deux points restriction base égale positif XS deux points. Donc c'était un positif integer, c'est bien ça. Donc on va chercher positif integer. Voilà, excusez-moi, je vais enlever ça. Et je vais faire ici XS
deux points, max, on a soit inclusive, c'est un domaine qui intègre les limites, inclus, d'accord? Exclusive, c'est un domaine qui exclut les limites, les bornes, ok? Donc nous on va faire inclusive, value égale 20, ça c'est le min. Et je vais faire xs de point max inclusif value égale 50. Et là, c'est quoi notre restriction sur le type page? Regardez maintenant le type page, comment il était. Il était un peu plus, en quelque sorte, il était comme ça. Donc, on avait élément, page, xs de point positif intégral. Maintenant, on a fait page et on a dit que comme quoi c'est un type simple. Mais il contient une restriction sur le type positif intégral. Et le min, c'est 20, le max, c'est 50, et ils sont inclus. Maintenant, une fois enregistré, mon fichier, il dit que les pages, ils ne sont pas valides, parce qu'il y a 400. Si je fais 40, c'est valide. Si je fais 10, c'est pas valide. La restriction a été appliquée. La restriction a été appliquée. Il ne accepte que les valeurs entre 20 et 50 dans l'élément page. C'est bon? Et ça, on va le tester aussi avec les attributs. On va le tester ici avec les attributs. Les années, je veux que ça soit entre 2000 et 2010, par exemple. Ou je peux mettre carrément une liste. On va tester avec min et max sur les attributs. Après, on va faire une liste. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je répète, comme ça, donc xs, deux points, simple type, xs, deux points, restriction, base, donc xs, deux points, g, year, xs, le max et le min, inclusive 1, value égale 2000, ça c'est l'année minimale, xs, deux points, max, inclusive, value égale 2013, on fait 2013. Ça, c'est la restriction sur l'attribut année qui est de type simple G-year qui contient le minimum 2000 et le maximum 2013. 2000 est inclus, 2013 est inclus. Donc, sur les pages, je vais faire 30. Comme ça doit fonctionner. Et là, je vais faire 1999. Ça passe pas. 2000, ça passe. 2014, ça passe pas. 2013, ça passe. Ok? Vous me suivez? Très bien. Alors, si on fait maintenant, à la place de inclusive, exclusive, voilà, très bien, j'enregistre. Et là, 2013, ça passe pas. 2012, ça passe. Parce que le 2013 a été exclu. C'est bon? Maintenant, on va faire une liste de choix. À la place de faire des bornes, on va faire une liste de choix. On va faire une numération. XS, deux points, une numération. Et on va lui donner la valeur égale 2000. Et on va lui donner 2001, 2002, 2003 et 2004. Ça suffit pour le test. Et là, j'ai enregistré. Maintenant, une fois je vais faire année égale, il va me donner l'énumération. Et ça, bien sûr, je peux le faire soit pour les attributs,
soit pour les éléments. Sur les DTD, on pouvait pas les faire sur les éléments. On va voir comment le faire pour l'élément, c'est exactement la même chose. Je vais faire une énumération. « 10, 20, par exemple, 30, 40 et 50. » Donc l'énumération, c'est une sorte de restriction parce qu'il me limite le choix. Donc là, il me donne quels sont les choix que tu veux utiliser pour renseigner le nombre des pages à l'intérieur de l'élément page. Euh, 33. Non. Tu as une restriction, ça veut dire que tu es limité au choix qu'on t'a donné. Tu ne peux pas choisir autre chose. C'est pas valide comme ça. C'est pour ça qu'on a ici le terme restriction. Très bien, donc on a parlé de l'optionnel et on a parlé des restrictions. C'est ce qu'on décrit ici dans les énumérations. Donc la voiture, c'est un type simple de type string qui peut être soit un Audi, soit un Golf, soit une BMW. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Très bien. Donc là, supposons que ce type simple, il sera utilisé dans plusieurs endroits. Ici, dans notre exemple, donc le type simple qu'on a ici, il a été utilisé dans l'élément page. Ok? Moi, je veux créer un type simple qui contient cette restriction-là et que je vais pouvoir utiliser dans page et dans autre chose. Ok? Comment je vais faire? Je vais fermer l'élément page ici, ce qui fait ce type simple ne fait plus partie de l'élément page. Mais ici, le type égale NB page. Et là, je vais faire name égale NB page. Donc, on a ici, on a créé notre propre type simple qu'on a nommé NB page et qu'on a utilisé ici. Maintenant, si je veux créer un autre élément que je vais nommer par exemple numéro, il est de type NB page. Ok? Et je peux l'intégrer maintenant à l'intérieur du séquence des éléments du livre. Donc, dans la séquence des éléments du livre, on a l'auteur, on a page et numéro. Page, c'est quoi? Page, elle est de type NB page. Numéro, elle est de type NB page. C'est quoi NB page? C'est un type simple qui a la restriction suivante. Et on commence à faire la structuration de notre document d'une façon plus intelligente et plus professionnelle. On ne répète pas les choses qui se répètent. On les déclare et on les utilise. Donc là, maintenant, dans notre fichier, on a ici, vous remarquez, le livre, il est souligné. Pourquoi? Parce que là, on a utilisé un terme bien précis qui s'appelle séquence. Séquence. Dans les séquences, je suis obligé d'utiliser tous les éléments qui sont à l'intérieur de la séquence. Donc la séquence du livre, ça c'est le livre. Sa séquence, elle est quoi? Auteur, page, numéro. Ici, qu'est-ce qu'on a dans le livre? On a l'auteur et les pages. Hein? Donc quand je vais faire ici, numéro, et il me donne le choix, le livre il est valide. On est d'accord? Hein? Il y a de questions? Alors j'avance. Dans ce cas-ci, le type car type peut être employé par d'autres éléments parce que ce n'est pas une partie de l'élément voiture. Il ne fait pas partie de voiture, de car. Il est déclaré à part. C'est l'exemple que je viens de faire tout à l'heure.
qu'est-ce que j'avais? J'avais la fin de l'élément se termine après le type simple. Maintenant, cet élément il est déclaré à part et ce type est déclaré carrément à part. Donc ce sont des choses qui sont dissociées et que je peux utiliser plusieurs fois. L'année elle est vide parce que il n'est pas required. Il est où l'attribut? Voilà, l'attribut use required. Si on lui a donné une valeur qui est vide, il est required, mais on lui a donné une valeur qui est, il est vide. Il a été considéré comme étant valide, mais on l'a intégré. Il ne sera pas valide si je la supprime. Ok? Ou si je lui donne une valeur qui n'est pas valide. Il préfère que ça soit vide que ça soit autre chose. Je peux lui donner une valeur default. Non, avec required, je ne peux pas faire default. Si on a required, je ne peux pas faire default. Ça va donner une erreur. Et là, il va me dire, l'attribut use doit être facultatif ou absent si l'attribut par défaut est présent. On ne peut pas le faire. On ne peut pas faire default si on utilise required. Default ne peut être utilisé que lorsque c'est optionnel. Optionnel, bien sûr, lorsqu'on n'a pas de required. Donc la série des valeurs, là on va voir les patterns. Si vous vous rappelez bien, sur les validateurs ASP.NET, nous avons vu comme quoi, pour déclarer un mot de passe, on avait fait anti/w, les accolades 6,16, 8,16. Ça veut dire quoi? Le mot de passe, il est composé d'un mot entre 8 et 16 caractères. C'est bien ça ce qu'on avait fait. Ça s'appelle une pattern. Vous avez remarqué sur le HTML5, pour dire comme quoi cette zone de texte doit obligatoirement avoir un email. On utilisait les regex. Les regex. D'accord? Alors, ça s'appelle aussi des patterns. De même ici, si je veux créer un élément que je vais nommer lettre, par exemple, un élément qui s'appelle lettre, qui va contenir une lettre qui a la valeur un seul caractère minuscule entre A et Z, pas autre chose. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait? On fait une restriction sur la pattern. Je vais vous montrer. Alors, je vais créer ici plutôt, excusez-moi, ici, un élément que je vais nommer initial. Initial. Et je vais le faire comme un type simple. XS, simple type. Alors, comme je l'ai mis à l'intérieur de élément, c'est pas la peine que je lui donne un nom. Et je vais lui donner une restriction. Mais je dois lui donner une base. Base égale XS string. La base sur la restriction. Ouais. Excusez-moi. XS restriction et base XS string. Très bien. Et là, je vais faire XS pattern. Et la valeur, c'est A virgule Z. Est-ce qu'on met virgule, on met point? Je vais m'assurer, excusez-moi. Fait tirer.
Voilà. Donc c'est A-Z. Très bien. Maintenant, mon livre, il a un auteur, il a des pages, il a un numéro et il a un initial. C'est bon? Initial, elle est où? Elle est là. On va voir maintenant dans notre document. Initial, je vais faire A. Il est accepté. Je fais B. Il est accepté. Je ne peux pas faire AA. Pourquoi? Parce qu'on a une seule lettre. Je ne peux pas faire ici 9. Ça ne marchera pas. Maintenant, si je veux que mon initial soit une lettre et un chiffre, qu'est-ce que je dois faire? Je dois modifier dans la pattern. Un chiffre entre 1 et 9. Ou là, entre 1 et 3. Donc là, je vais avoir le droit de faire A, soit 1 ou 2 ou 3. Donc 9, 1. Excusez-moi. B, 2. Ça passe. B, 4, ça passe pas. Ok? B majuscule 4, normalement, ça passe pas. B majuscule 1 ou 2, ça passe pas. Pourquoi? Parce qu'on lui a dit minuscule. Ok? Ça s'appelle une pattern. Et les patterns, c'est un cours à part. Vous pouvez le trouver, chercher comment écrire les patterns, et vous allez trouver tout un cours là-dessus. Ok? Et là, on a ici 3 lettres majuscules. Obligatoirement 3 lettres majuscules. Dans une restriction de type pattern. Et ça, on peut le faire. Hein? On peut le faire soit dans les éléments, soit dans les attributs. Je peux faire une restriction sur les attributs. Ok? On continue. C'est bon? Vous me suivez correctement? Hein? Et là, on a les différents types des restrictions. Ok? Bien sûr, ces différents types, vous les voyez ici. Quand vous faites ici restriction, vous faites base, excusez-moi, vous faites ici XS, 2 points, et il vous donne les différents types des restrictions. Maintenant, on va voir les types ou ce qu'on appelle les éléments complexes, parce que tout à l'heure, on travaillait que sur les types simples, même si j'étais dans l'obligation de parler ici d'un complexe type. Alors, qu'est-ce qu'un complexe type? Alors, il y a 4 sortes d'éléments complexes. Il y a les éléments vides, il y a les éléments qui contiennent d'autres éléments. Qu'est-ce que ça veut dire élément vide? Ça veut dire qu'ils contiennent des attributs. Il n'y a rien à l'intérieur, mais il y a des attributs. Ok? C'est comme EMG de HTML. Ok? Il est vide. Il n'y a rien à l'intérieur, mais il a des attributs. Donc, éléments qui contiennent d'autres éléments, ce sont des nœuds. Éléments qui contiennent seulement du texte, mais qui contiennent des attributs. Éléments qui contiennent d'autres éléments et du texte. C'est mixed. On va le voir. Alors, comment déclarer un élément complexe? On commence l'élément, on lui donne un nom, et puis après, on fait à l'intérieur complexe type. Mais element se ferme ici. Et comme on l'avait vu tout à l'heure, qu'est-ce qu'on avait fait? Je peux déclarer le complexe type à part, lui donner un nom et l'utiliser ici, avec type. Par exemple, là, le livre, il est déclaré comme étant quoi? Un complexe type. C'est tout ça. Vous le voyez. Hein? Je peux enlever ce complexe type de là et dire comme quoi le livre, il est de type ouvrage.
C'est bon? C'est quoi l'ouvrage? Complexe type name égale ouvrage. L'ouvrage, c'est quoi? L'ouvrage, c'est un auteur, un nombre de pages, un numéro, des initiaux et l'attribut année. Tous les ouvrages, ils sont comme ça. Maintenant, je peux, de la même façon que j'ai déclaré le livre, je peux déclarer un autre élément qui s'appelle article. Il est de type ouvrage. Donc, un article, de même, il a un auteur, des pages. Pourquoi? Parce qu'il a un nouveau, il fait référence au type que je viens de déclarer comme étant un complexe type. On est d'accord là-dessus? C'est clair? Mais on a un problème dans ce document. Lequel? Ce document n'a pas de racine maintenant. Ce document-là n'a pas de racine. Tout à l'heure, sa racine c'était quoi? Livre. Mais maintenant, il n'a pas de racine. Il contient des livres et des articles. Le livre, il est de type ouvrage, l'article, il est de type ouvrage, et le type ouvrage, il contient ça. Il est où la racine? Il n'existe pas. Donc, il y a un problème. On va même trouver... Donc là, il ne me donne pas de signalisation de problème, mais en fait, là, il y a un problème. Il y a un grand problème, il n'y a pas de racine. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais déclarer un nouveau type, complexe, que je vais appeler bibliothèque, par exemple, qui contient les livres et les articles. Comment je vais le faire? Je viendrai ici, je viendrai ici, et je vais faire XS, elements, name égale bibliothèque, biblio, et complexe type, XS, excusez-moi, complexe type, XS, séquence, on va la voir tout à l'heure parce qu'il y a séquence, il y a all, il y a choice. Et à l'intérieur de la biblio, on a une séquence d'éléments qui sont le livre et l'article. C'est quoi le livre? C'est un ouvrage, il est défini ici. C'est quoi l'article? C'est un ouvrage, il est défini ici. Très bien. Maintenant, là, on a un problème. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire ici biblio, et la biblio n'a pas d'année, mais elle a un livre qui a une année et elle a un article qui a une année aussi. Et l'article, elle a quoi? Elle a son auteur, elle a ses pages, elle a son numéro, et elle a son initial et slash biblio. Ok? Initial, B de B majuscule, il a un problème. Par contre, je ne peux pas ajouter d'autres livres. Je ne peux pas ajouter d'autres articles. Pourquoi? Parce que là, le nombre d'occurrences n'est pas défini. On a ici comme quoi c'est une séquence, il n'y a pas de définition de nombre d'occurrences. Combien de fois on a de livres et combien de fois on a d'articles. Très bien, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. On va lire le cours. Donc, l'élément employé peut être déclaré directement en distinguant ses composants comme ceci. Element name, c'est employé, c'est un complexe type qui contient une séquence. First name, string, last name, string. On ferme la séquence, on ferme le complexe type et on ferme l'élément. Les enfants first name et last name sont entourés de séquences, les conduisant à être utilisés dans l'ordre où ils apparaissent. Juste pour s'exercer un tout petit peu, ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé
le livre et l'article en utilisant name. Si jamais, je dis si jamais, ils sont déclarés ici, comment je vais les utiliser ici? Je vais faire référence. Je vais prendre cette partie et je vais faire ici, bref. Voilà, juste pour... Donc là, c'est tout simplement, c'est exactement ce qu'on fait avec les procédures en programmation. Je déclare la procédure et je l'appelle en cas de besoin. Donc là, l'élément livre, il est de type ouvrage. Le type ouvrage, il est déclaré. Ça soit mieux, une meilleure façon de faire, c'est de le mettre en haut. D'accord? Donc là, ici, on a NB page. On a l'élément initial. On a l'élément MB page. Et on a le complexe type. Voilà. Et initial. NB page, ouvrage. Voilà, comme ça. C'est bon? Page, elle est de type NB page. C'est là. Numéro, elle est de type NB page. Initial, elle est déclarée ici. Ouvrage, elle est déclarée ici. L'auteur de type string. Le livre, elle est de type ouvrage. L'article, elle est de type ouvrage. Dans la biblio, on a une séquence composée d'un livre et d'un article. C'est bon? On continue. Donc là, on a l'employé peut avoir un type d'attribut qui se réfère au nom de complexe. Donc on a ici l'élément employé et le type personne info. Et c'est quoi le type complexe personne info? C'est quoi? C'est une séquence d'éléments. C'est ce qu'on a fait, ce qu'on vient de faire tout à l'heure. Donc l'employé, c'est une personne info. L'étudiant est une personne info. Le membre est une personne info. C'est quoi personne info? C'est last name et first name. First name et last name plutôt. Dans l'ordre. C'est une séquence. Et là, on a une utilisation. Très bien. Ici, je trouve à l'intérieur de l'élément lettre quoi? Du texte, un nœud. Du texte et un nœud. Du texte et un nœud. Chose que je ne peux pas faire ici. Je ne peux pas venir dans ce fichier-là, et mettre ici du texte. C'est faux. Pourquoi? Parce que l'élément article n'est pas défini comme étant mixte. Ok? Comment on le déclare comme étant mixte pour qu'il accepte du texte ici? Donc article, l'élément article qui est de type ouvrage, mixed. Je vais voir le type ouvrage, excusez-moi. Voilà, mixed égale. Donc le type ouvrage, il accepte le mélange du texte avec les nœuds. Il n'est plus souligné. Maintenant, je peux mettre du texte avec les nœuds. Donc mixed, il a été déclaré où? Il a été déclaré à l'intérieur de quoi? De complexe type. On revient. Donc, dans le cours, ils nous disent, pour permettre à du texte d'apparaître entre les enfants éléments de lettres, l'attribut mixte doit être vrai. L'étiquette séquence signifie que les éléments définis name, order ID et chip date doivent apparaître dans cet ordre à l'intérieur de l'élément. Le fait qu'on a écrit ici séquence, ça veut dire qu'on est obligé d'avoir tout d'abord le nom, après le order ID et puis le chip date. On est dans l'obligation, pourquoi? Parce que ici c'est une séquence. L'ordre, elle est important. On va voir comme quoi on a la possibilité de faire autre chose. Là, on a à l'intérieur de l'ouvrage, on a l'auteur, page, numéro et initial. Ils sont définis comme étant séquence.
Je ne peux pas faire ici le numéro avant l'auteur. C'est pas possible. Je ne peux pas le faire. Par contre, si je fais ici all, il n'y a pas de problème. À condition qu'ils existent tous, même si l'ordre n'est pas respecté. Ils doivent exister une et une seule fois. Je ne peux pas les faire deux fois. Ils sont obligés d'apparaître minimum une fois, maximum une fois. Je ne peux pas enlever ici page. On a une erreur. Je peux la mettre là où je veux. Il n'y a pas de problème. Mais il doit apparaître. Par contre, lorsque j'avais ici séquence, ils doivent être dans l'ordre de la définition. L'auteur, les pages, le numéro et après l'initiale pour que ça soit respecté. Si je change l'ordre, il y a un problème. On est d'accord? Il y a aussi un autre mot-clé que je peux utiliser ici, c'est le choix. Le choix, ça veut dire quoi? Un seul. Je ne peux pas utiliser tous. Si j'ai utilisé auteur, je n'ai pas le droit d'utiliser initial. Si j'ai utilisé initial, je n'ai pas le droit d'utiliser page. Si j'ai utilisé initial, je n'ai pas le droit d'utiliser numéro, mais je peux utiliser le numéro tout seul. J'ai le droit d'utiliser un seul élément avec choice. Donc on a vu séquence. Ils doivent apparaître tous dans l'ordre. All, ils doivent tous apparaître. L'ordre n'a pas d'importance. Choice, un seul parmi le groupe des éléments. Je ne peux pas utiliser deux choses à la fois. On continue. Il n'en reste pas beaucoup. Donc on a ici all choice et séquence. Là, on va voir le nombre des occurrences. Combien de fois le first name apparaît dans personne? Une seule fois. Ok? Combien de fois le last name apparaît? Une seule fois. Dans notre cas, un ouvrage, il a combien d'auteurs? Un ouvrage, il a combien d'auteurs? Un seul auteur. Moi, je veux faire jusqu'à 3 auteurs. Je vais venir ici et je vais faire max occurs égale 3. Ok? Le problème que j'ai ici, c'est que lorsque je vais définir l'auteur, je peux définir un autre auteur. Je peux définir un autre auteur. Je ne peux pas définir un autre auteur. Pourquoi? Parce que j'ai fait le max 3. Mais le problème, c'est que je ne peux pas définir le premier auteur, les pages, le numéro, et puis après essayer de définir un deuxième auteur. Donc je fais le nombre des auteurs. Après, je passe à l'attribut suivant. Pourquoi? Parce que c'est une séquence. Est-ce que vous me suivez? Oui. Puisque c'est une séquence, l'ordre, elle est important. Je vais définir autant que je souhaite d'auteurs, avec le maximum de 3, et puis après, on passe à l'élément suivant. Si je veux faire un illimité d'auteurs, unbounded. Donc, vous faites unbounded, ça veut dire illimité. Et là, vous pouvez déclarer le premier auteur, le deuxième, le troisième, le quatrième, autant que vous voulez. Mais une fois vous passez à autre chose, vous ne pouvez plus ajouter d'auteur. Parce qu'après les pages, il faut faire les numéros. Bien sûr, je ne peux pas ne pas mettre d'auteur. C'est pas possible. Unbounded, ça ne veut pas dire que c'est 0. Ok?
Si je fais min occurs égale 0, là, je peux ne pas utiliser d'auteur. OK? Par défaut, le minimum, c'est 1 dans une séquence. Donc, si je veux utiliser une séquence avec le fait d'exprimer qu'un élément est optionnel, qu'est-ce que je mets? Le min égale à 0. On est d'accord là-dessus. Donc, maintenant, j'ai un petit problème et j'aimerais bien que vous m'aidiez à le résoudre. Dans ma bibliothèque, j'ai des livres et j'ai des articles. Dans ma bibliothèque, j'ai des livres et des articles. Je veux mettre autant que je veux de livres et autant que je veux d'articles, mais pas dans l'ordre. Comment? Je fais ici all et ici all. Très bien. Et je mets ici max occurs unbounded et je mets ici donc je vais le mettre ici. Non, c'est un all ici. Excusez-moi, tu m'as dit all. Non, excusez-moi. Ça doit être là, tel que je l'avais fait tout à l'heure. Mais qu'est-ce que j'avais dit tout à l'heure dans la définition de all? Un et un seul. Un et un seul. Je ne peux pas avoir plus que un avec all. D'accord? Je ne peux pas avoir plus que un avec all. Donc je suis obligé de mettre ici séquence pour avoir ici un bounded. C'est quoi le problème que je vais avoir comme ça? Qui peut me dire? Qu'est-ce que je vais avoir ici comme problème? Je dois mettre les livres, la liste des livres, puis après je commence la liste des articles. Mais moi, comme je vous ai dit, je ne veux pas respecter l'ordre. Donc je vais ajouter ici l'auteur. Voilà. Et maintenant, on a le premier livre. Je vais pouvoir ajouter un autre livre. Après, je vais pouvoir ajouter un autre livre. Si j'ajoute un article, je n'aurai plus le droit d'ajouter les livres. Maintenant, je ne peux ajouter que les articles. Moi, je veux que ce soit un mélange de livres et d'articles. Qu'est-ce que je fais? C'est la séquence qui va se répéter. C'est la séquence qui va se répéter. Donc, la séquence qui contient livre-article, il va se répéter plusieurs fois. C'est toute la séquence. OK? Je peux le faire comme ça. Regardez. Maintenant, après le livre, je peux mettre l'article. Après l'article, je peux mettre le livre. Et après le livre, je peux mettre l'article. Et après l'article, je peux mettre un autre article. Et après cet article, je peux mettre un autre livre. Parce que c'est la séquence qui se répète. Très bien. On a pratiquement terminé le cours. Il nous reste juste la notion du groupe. Donc là, il explique le choice. On l'avait vu tout à l'heure. Et là, il explique la séquence. Max occurs. Hein? Le min occurs. Un exemple, on l'avait vu. Et ça, c'est la notion du groupe. Très bien. Donc là, on va employer les groupes pour définir l'ensemble relatif à des éléments. Un groupe d'éléments qui est déclaré. Dans notre exemple ici, nous avons vu, excusez-moi, je vais enlever tout ça. Dans notre exemple ici, nous avons vu comme quoi on a ici, ça c'est un complexe type. On a déclaré ici page, numéro
et auteur et initial. Vous les avez vus. OK? Et on avait dit comme quoi l'ouvrage, il est composé de ces 4 éléments. J'aurais pu créer un groupe dans lequel mettre ces 4 éléments et ici faire référence au groupe. OK? Au lieu de faire référence aux éléments un par un, je vais faire référence à un groupe d'éléments. Comme ça. Je viendrai. C'est une question. Le groupe, il sert tout simplement à organiser notre travail. Dans C#, on fait région des fois. C'est pour regrouper. Donc, XS, groupe, le name égale élément ouvrage, par exemple. Et qu'est-ce qu'il contient, ce groupe? Il contient les éléments NB page, elements, et il contient initial, et il contient, donc on a quoi? Les pages numéro initial et l'auteur. Il est où l'auteur? Il est là. OK? Et c'est une séquence. XS séquence. Voilà. C'est quoi ce groupe? C'est une séquence d'éléments qui sont page, numéro, initial et auteur. Le groupe s'appelle élément ouvrage. Donc à l'intérieur maintenant du complexe type, on va faire XS groupe ref égale élément ouvrage. Très bien. Donc l'ouvrage, c'est quoi? Ce sont les éléments de l'ouvrage et l'attribut année. C'est ça l'ouvrage. Et puis après, le livre, c'est un ouvrage, l'article, c'est un ouvrage. La bibliothèque contient un maximum de livres et un maximum d'articles. C'est bon? Vous voyez à quoi ça sert maintenant? Le groupe. C'est tout simplement pour regrouper les éléments qui sont utilisés toujours ensemble. Quand je vais les utiliser dans un complexe type, ils seront utilisés toujours ensemble. Et là, bien sûr, je dois préciser la façon avec laquelle ils se présentent. Est-ce qu'ils se présentent sous forme d'une séquence, ou sous forme de all, ou sous forme de choix? Et là, bien sûr, ça doit fonctionner normalement ici. Alors, je vais voir l'auteur parce qu'il est vide, non? Question de mixed. C'est l'ordre. L'auteur, je l'ai mis à la fin. Vous voyez l'auteur. Il est à la fin. Et là, je l'avais utilisé quand? Au début. C'est la notion de l'organisation maintenant. Donc, auteur, page, numéro initial, on n'a plus de problème. Auteur, page, numéro initial. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire concernant les XSD. Si vous maîtrisez ces notions-là, vous maîtrisez le XSD. Il n'y a pas de problème. OK? Donc, on a parlé des éléments, des attributs, des séquences, des complexes types, les types qui sont simples. On a vu comment faire les références. On a vu comment faire le nombre d'apparitions. On a vu les éléments mixtes. On a vu les HOMA obligatoires, les HOMA required, les HOMA optionnels. Et on a vu par défaut, on a vu fixed, les groupes et le nombre d'occurrences. C'est tout ce qu'on a à dire sur les XSD. Donc voilà, la vidéo, je l'ai enregistrée.